ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avions vu hier que à la conversion, amen, quand vous avez accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, ça ne te concerne même pas tout ce jour. La première chose que tu dois faire, c'est accepter Jésus dans ta vie. Amen. Voilà, c'est ça la première chose. Et si tu l'as accepté, ce que j'ai dit là, te concerne vraiment. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, ce qui a subi une transformation totale et même parfaite, c'est votre esprit. Donc ici, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Amen. Voilà. L'esprit. C'est l'esprit qui a subi une transformation totale et parfaite. Et au niveau de votre esprit, Dieu a tout donné. Et d'ailleurs, la Bible demande à ce que vous puissiez donc chercher à découvrir ce que Dieu vous a déjà donné, qui se trouve dans votre esprit. Vous devez chercher à découvrir ça là. Parce que quand vous découvrez, vous vous rendez compte de ce que vous êtes. Amen. C'est très important. Alors, Dieu nous a tout donné. Il y a des textes que nous devons voir ça. Un des textes, c'est que je vais vous dire, genre, Ephésiens 1, 3. Toutes sortes de bénédictions. Si on va dans Colossiens 2, 10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Tu vas chercher encore quoi? Tu as déjà tout. C'est pourquoi je disais, il y a des prières quand on va vers Dieu pour faire ces prières, Dieu lui-même te donné. Il vient me demander ce que je lui ai déjà donné. Tu es plutôt appelé à activer ce que Dieu t'a déjà donné. Amen. Voilà. Donc tu as tout là-bas. Toutes les richesses, tous les bienfaits. Voilà. Au niveau de l'âme, nous avons dit c'est là où tout le travail se fait. Dans l'âme ici, on voit la volonté, on voit la personnalité, on voit les pensées, on voit les émotions, toutes ces choses c'est au niveau de l'âme. Et puis le corps, lui, il est neutre. Il est là. Le corps peut être influencé, est toujours influencé par l'esprit. Mais l'esprit peut être influencé par l'esprit. Plutôt, l'âme peut être influencée par l'esprit. Amen. Mais pour que l'âme soit, plutôt pour que l'esprit puisse influencer l'âme, il y a un travail qui doit se faire au niveau de l'âme. Parce que l'âme ici, c'est le robinet. Les richesses que Dieu vous a données, qui se trouvent dans votre esprit, doivent se déverser dans le physique. Mais pour que ça se déverse, il faut que le robinet puisse s'ouvrir. Et quand est-ce que le robinet s'ouvre? C'est quand vous vous affectionnez à l'esprit. C'est-à-dire que si l'âme commence à s'affectionner aux choses de l'esprit, alors l'âme va se rapprocher de l'esprit. Vous voyez ça? Nous avons dit, il s'affectionne dans la parole de Dieu. Il commence à déclarer, comme nous venons de le dire, l'affection de l'esprit, hein, c'est la vie et la paix. Donc quand il commence à s'affectionner à cela, et comme nous avons dit, Jésus disait, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc là, quand il commence à faire ça, à se cultiver, à chercher Dieu, il a quelque chose, il voit d'abord qu'est-ce que Dieu dit, il recherche qu'est-ce que Dieu dit. Tout ça, il va se rapprocher de l'esprit. Amen. Et quand il se rapproche de l'esprit, nous avions dit, c'est alors que les richesses qui sont dans l'esprit vont, le robinet s'ouvre, vont aller maintenant dans le physique. Mais s'il se fait que vous êtes charnel, ça veut dire, nous avons dit charnel, vous ne vivez que selon vos 5 sens. Si vous n'êtes que là, alors l'âme va progressivement s'attacher à la chair. Vous pouvez avoir toutes
les richesses, tous les bienfaits, la prospérité, tout ce que Dieu vous a donné peut rester là, mais sans en profiter. Amen. Vous n'en profitez pas. Je n'ai pas envie de dire que pour la plupart de nous, c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire que nous nous limitons dans nos 5 sens. C'est comme ça que vous retrouvez des chrétiens qui vivent, comme j'ai un ami qui dit, qui yendi. Il y a des chrétiens qui sont là. Il est là. Donc, il faut approcher certains hommes de Dieu que vous connaissez, que vous appréciez. Vous allez vous rendre compte que très souvent, ce sont des hommes qui, il veut faire quelque chose, il entre chez lui, en chambre. Il se met à genoux. Ou chez lui au salon, il se met à genoux. Il dit, Seigneur, je veux faire ceci. Qu'est-ce que tu en dis? Donc je ne veux pas faire comme mes sens me poussent de le faire. Mais je veux faire comme tu veux que moi je puisse le faire. La Bible dit, c'est la vie et c'est la paix. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens vivent comme ça, ils sont charnels, beaucoup de chrétiens. Donc, ils ne développent aucune intimité avec leur Dieu. Ils n'ont même pas le temps de prendre la Bible pour découvrir. Quand on lui dit par exemple, voilà telle situation, il peut être lui-même en train de vivre une situation compliquée. Mais il ne sait même pas prendre la Bible pour dire, qu'est-ce que, par rapport à cette situation, qu'est-ce dit Dieu? Qu'est-ce dit Dieu dans sa parole? Ils n'ont même pas ce temps. Donc vous le voyez en train de se chamailler parfois pour une situation. Ah yo, vas-y d'abord dans la parole. Découvre qu'est-ce que Dieu dit de cette situation. Parce que quelqu'un peut venir te dire que je te maudis. Alors toi tu dis, ah, tu commences à crier par toi. Mais tu risques d'être maudit. Va dans la parole. Découvre qu'est-ce que Dieu dit. Et tu vas comprendre que non, moi je ne suis pas maudit, je suis plutôt béni. Amen. Et quand je découvre ça, je m'accroche à ce que Dieu dit. Et quand je m'accroche à ce que Dieu dit, la Bible dit c'est la vie et la paix. Tu veux vivre et être en paix. C'est ça la réalité. Mais si tu te limites que charnellement, oh gars, oh, tout ça. La Bible dit c'est la mort. Amen. La deuxième chose que je veux partager avec vous, je ne veux pas abuser de votre temps. C'est maintenant votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Vous vous appuyez sur quoi pour exprimer votre identité? Parce qu'il y a des gens, des chrétiens, quand vous lui demandez sur son identité, tout est limité là. Vous comprenez? Amen. Dans leur identité, tout est limité là. Quand on te demande, présente-toi qui tu es, il dira, je suis tel, je suis né de telle famille, et puis j'ai étudié dans telle école, j'ai été dans telle ville, et puis actuellement je suis directeur de telle entreprise, je suis. C'est ton identité. Mais toute ton identité prouve que tu es vraiment charnel. Amen. Tu te limites là. Il est important que tu saches ta vraie identité. Qu'est-ce qui est mieux? Parce qu'on nous dit, la Bible nous dit que Dieu nous a tout donné ici. Maintenant, mon identité, je vais m'accoler à la réalité de ce que je suis en esprit, ou je vais seulement me préoccuper de la réalité de ce que je suis dans la chair. Est-ce que je me fais comprendre? Je me fais comprendre? L'identité du croyant, l'identité du chrétien. Quelle est ta vraie identité? Tu vois ton identité par rapport à ce que tu es dans la chair, ou tu vois ton identité par rapport à ce que tu es dans l'esprit?
Parce que si tu te vois par rapport à ce que tu es dans la chair, tu diras tout ce que tu connais, mais quand tu vois l'identité par rapport à ce que tu as en esprit, tu vois des choses différemment. Ma femme me disait, il faut bien te présenter. Il faut dire, je suis chrétien, prédicateur de l'évangile, rempli du Saint-Esprit. Elle a chanté ça de bonne façon. Je suis chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, prédicateur de l'évangile. Prédicateur de l'évangile. Amen. Prédicateur de l'évangile. Elle me disait toujours, toi tu as un beau nom. Ton nom c'est Mania. Ça c'est un beau nom. Vous savez, Mania, ça c'est un beau nom. Hein? Amen. Mais c'est un nom qui se rapproche de la réalité spirituelle, de la parole de Dieu. Parce que Mania, en français, ça veut dire riche. N'est-ce pas? Mania. Mania, en français, veut dire riche. En anglais, ça veut dire ce qui est au top. Je ne sais pas moi, une dialecte là, en tété là, ça veut dire la sagesse. Dans ma langue, ça veut dire la pierre. Et quand je vois ça, je me dis, oh, ça se marie bien avec la réalité de ce que je suis en esprit. Amen. Au moins là, ça se marie bien. Vous voyez ça? Quelle est ton identité? Il y a des gens qui se présentent et disent, je suis pauvre. Je suis président pauvre, tout ça. Quand tu dis tu es pauvre, tu vois ce que tu es là. Est-ce que tu comprends ça? Or, la Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre à la croix afin que toi tu sois enrichi. Mais quand tu ne sais pas, tu ne crois pas à cette parole, c'est la mort. Tu vas te dire, mon gars, tu dois être pauvre, pauvre. Nous sommes sortis des familles pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. Amen. Amen. Dès que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'es plus pauvre. Tu te présentes là. Là, dans la maladie. Il y a des gens même qui s'approprient de maladies. Malade dans l'eau, ils ont ceux qui ont dit. On dit diabète dans l'eau, ils ont ceux qui ont comprendre que c'est ça ton identité. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit c'est la vie et la paix. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Amen. C'est ça la vérité. C'est ce que tu as en esprit. Comment tu te présentes? Quelle est ton identité? Quelle est ta vraie identité? Oh, gars, il fait ça. Ma pas bonne, c'est comme ça qu'il y a des gens qui courent église après église, tout ça, les autres Luka, la bénédiction. Tu es en train de chercher ce que tu as déjà en toi. Amen. Tu es en train de chercher ce qui est déjà en toi. Et par moment, Dieu s'étonne même quand il te voit traverser ici, monter là-bas. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Parce que la réalité de la parole, la réalité de l'esprit, c'est que tu dois croire à la parole de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, tu dois croire que c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas ce que tu écoutes, ce n'est pas ce que tu goûtes, ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas ce que tu ressens. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand je découvre ce que la parole de Dieu dit, je vais chercher à m'affectionner à ce que la parole de Dieu dit. Et quand je m'affectionne à ce que la parole de Dieu dit, la Bible dit, c'est la vie et la paix. Mais quand je m'affectionne à ce que la chair me dit, mes cinq sens me dit, la Bible dit, c'est la mort. Et quand on parle de la mort, la maladie c'est la mort, la pauvreté c'est la mort, le stress c'est la mort, hein? Les troubles c'est la mort. Citez-moi tout ce que vous pouvez citer, vous savez, vous pouvez comprendre, c'est la mort. Et quand on parle de la vie, la prospérité c'est la vie, la joie c'est la vie, la paix c'est la vie, hein? L'amour c'est la vie, et tout ça c'est la vie. Amen. Et la Bible dit, si vous vous affectionnez ici,
vous avez la vie et la paix. Si vous allez de l'autre côté là, vous ne vous limitez que là. C'est bon, les 5 sens, on ne peut pas se passer totalement des 5 sens sur le nom. Par exemple, si vous avez besoin de me voir, pour bien sûr ce que je dis, ça c'est très bien. Vous n'allez pas fermer les yeux, vous dites non, moi je suis spirituel, je ferme les yeux, je vais commencer à descendre les escaliers là, les yeux fermés partout où je vais me passer. Parce que moi je suis spirituel, pour moi spirituel. Dieu s'est tombé le triment. Les 5 sens nous aident. Mais notre vie ne peut pas dépendre totalement des 5 sens. Amen. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et notre vraie identité, c'est ce que nous sommes dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole pour la réalisation. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais prier avec toi ce soir. Je voulais te dire que quand Dieu te révèle quelque chose, ce n'est pas en vain. Amen. Quand Dieu te parle de quelque chose, quand il te restitue sur quelque chose, ce n'est pas en vain. C'est le moment de saisir la parole que Dieu te communique pour profiter des bienfaits qu'il te donne. Amen. Amen. J'aimerais que tu lèves ta voix. Commence à dire à Dieu que tu es appelé à t'affectionner à l'esprit. Et commence à comprendre. À dire à Dieu que tu ne veux pas rester un homme charnel. Je ne veux pas rester charnel. Désormais, je me confie en toi. Je crois en ta parole. Et je vais suivre ce que ta parole me dit. Et je sais que la vérité est dans ta parole. Commence à parler à Dieu. Élève ta voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu avec détermination. Dis à Dieu désormais, je comprends ce que c'est ta parole. J'aimerais marcher d'après ta parole. Que ta parole devienne l'autorité première de ma vie. Que je puisse considérer d'abord ta parole. Et ce que ta parole me dit, ce que ta parole me communique. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que tu te manifestes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là pour agir. Tu es là pour guérir. Je voudrais prier maintenant pour toi mon frère, dans la situation que tu es en train de vivre. Je voudrais venir te rappeler ici que la mort n'est pas ton partage. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Je viens maudire cette mort en toi. Je viens maudire cette maladie en toi. Je viens maudire ta pauvreté. Et te dire que tu n'es pas pauvre. Te dire que tu n'es pas malade. Toutes sortes de maladies dans cette salle maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie de Dieu, la vie de la résurrection, la vie de Dieu. Que la vie de Dieu soit le partage de tous. Gloire à toi Seigneur parce que tu es fidèle. Gloire à toi parce que tu es là. Déclare la force là où tu sens que tu es faible. Alors tu peux élever ta voix en t'appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Élève ta voix et commence à déclarer. Déclare la guérison là où tu sens qu'il y a une maladie qui a commencé à prendre place, à te déranger. Oh, déclare la bénédiction. Là où tu sens qu'il y a comme la malédiction qui cherche à se manifester. Déclare la vie. Là où tu sens que la mort commence à prendre place. Oui, David, même devant ses ennemis, il a déclaré non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Élève ta voix, prie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur Jésus.
Nous venons déclarer la vie, nous venons déclarer la victoire, nous venons déclarer la vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Jésus. Nous venons déclarer la vie, nous venons déclarer la victoire. Parce que tu es avec nous, ô Dieu des armées. Parce que tu nous soutiens, Seigneur. Parce que tu es là. Parce que tu nous as donné la parole qui procure la vie. Parce que toi-même tu es venu habiter en nous. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout a été renouvelé dans ma vie. Oh, les erreurs passées ne peuvent plus rattraper ma vie pour me détruire parce que je suis une nouvelle personne. Les réclamations passées, oh, n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Oh, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta victoire. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Tu veux prier pour ton business, prier pour tout ce que tu fais. Je suis convaincu que nous puissions prier pour tous ceux-là qui ont des problèmes de documents. Les gens qui ont des problèmes de documents. Vous avez des problèmes de documents. Vous cherchez l'argent pour régulariser. Alors commence à déclarer déjà la victoire. Déclarer la victoire. Déclarer que j'aurai les documents. Que dans ce pays, je vais vivre en ordre. J'aurai les documents. Même si aujourd'hui je n'ai pas de documents, mais j'aurai les documents. Commence à les déclarer. Vois-toi comme une personne qui est en ordre avec le gouvernement. Commence à déclarer. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Crions Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Déclare encore Jésus, le nom qui sauve. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Alléluia. Oh Jésus. 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 C'est le nom qui sauve. Tu es élevé. Tu es élevé. Élève le nom de Jésus. Au-dessus de ta maladie. Jésus. Jésus. Alléluia.
Au-dessus de tout, reçois l'honneur. Tu es élevé. Au-dessus de tout, reçois nos acclamations, les cris de joie. Au-dessus de tout, reçois nos cris de joie. Reçois la louange. Reçois nos acclamations. Je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas la foi au nom de Jésus.